Merci beaucoup. Effectivement, nous avons tous suivi. Le gouvernement français a pris une décision, c'est d'augmenter de façon vraiment plus que substantielle les frais d'inscription dans les universités publiques en France, pour les étrangers. Ça va presque multiplier par 30, voire 40 les droits d'inscription de nos étudiants en France. Cela doit nous amener à réfléchir. Pour l'universitaire que je suis, ça peut même être peut-être une bonne nouvelle. Parce que vous savez, la plupart de nos meilleurs étudiants, après le bac, vont aller en France, ce qui prive nos universités des meilleurs étudiants que nous avons formés jusqu'au bac. Donc, ça peut ne pas être mauvais pour nos universités. Mais ce qu'il faut voir derrière cette mesure, c'est que on a l'impression qu'indirectement, la France veut fermer ses universités aux étudiants africains. Parce que on a l'impression que par cette mesure qui va demander des efforts financiers très importants aux parents, voire au gouvernement qui envoie des étudiants en France, indirectement, la France veut, de mon point de vue, fermer, voire diminuer en tout cas l'afflux d'étudiants africains dans son pays. Et donc cela mérite que nous aussi, nous arrêtions et que nous nous posions des questions. La première chose, c'est que ce n'est pas bien de sous-traiter la formation de ses élites. L'idéal pour un pays, c'est de former ses élites dans son propre pays. Parce que d'abord, ça coûte cher de former un élève du CI jusqu'à la terminale. Ensuite, on le laisse partir à l'étranger. Il est formé par un autre pays avec une probabilité très importante de rester pour travailler pour ce pays-là. Et en plus, quand quelqu'un forme les élites d'un pays, psychologiquement, il a un ascendant sur ce pays-là. Je pense qu'au Sénégal, nous avons actuellement, en tout cas, le potentiel pour développer des études supérieures de qualité dans nos universités. Le président de la République, Macky Sall, a fait beaucoup d'efforts dans ce sens depuis qu'il a organisé la concertation nationale sur l'enseignement supérieur. L'université est en train d'être apaisée. Beaucoup de questions qui étaient des questions conflictuelles avec le syndicat de l'enseignement supérieur, le SAES, sont quasiment réglées. Donc nous devons aller vers vraiment une modernisation de notre enseignement supérieur pour permettre à tous les gens qui veulent être formés qu'ils puissent être formés au Sénégal. Et nous avons, on peut dire aussi, les ressources humaines pour ça. Quand on prend la faculté de médecine de Dakar, c'est quand même une faculté qui fait référence quasiment au niveau mondial. La faculté des sciences n'est pas loin. Et je pense que la fac de droit aussi, quand même, a un aura international. On peut parler presque de toutes les facultés. On ne peut pas dire que la France a tort. La France, ce qu'elle dit, c'est qu'elle augmente les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Au Sénégal, on a augmenté les frais d'inscription de façon générale. Là où pour moi, j'ai un problème, c'est l'argument. L'argument que j'ai entendu à la télé, c'est qu'il n'est pas question que un étudiant français dont les parents payent l'impôt en France paye la même chose qu'un étudiant dont les parents ne payent pas l'impôt en France. Ça peut être un argument juste comme ça, à prime abord. Mais je pense que c'est un argument qui ne tient pas compte de l'histoire qui nous lie, nous les pays africains francophones, à la France. Je pense que les étudiants, on peut considérer que les étudiants quand même de l'Afrique francophone, ce sont des petits enfants de tirailleurs. C'est-à-dire que leurs grands-parents ont défendu la liberté de la France. La France nous a colonisés et on sait que cela a permis à la France de disposer quand même de ressources naturelles d'une quarantaine de pays en Afrique. C'est pas rien. En plus, nous sommes dans un espace qui s'appelle la francophonie. Le Sénégal, c'est un des pays leaders de la francophonie depuis Senghor.
Ça veut dire que nous avons décidé, en tout cas, d'être dans cet espace pour promouvoir la langue française, donc la culture française et la formation française. Donc je pense qu'on ne peut pas nous traiter de la même façon qu'un pays asiatique ou australien. Je ne pense pas. Je pense que cet argument-là ne me semble pas très, très valable. Je crois que, vu tout ça, au regard de l'histoire et de ce que nous partageons, les pays francophones en tout cas, de l'Afrique, avec la France devrait nous traiter différemment, je le pense. Mais de notre côté, comme j'ai dit, c'est à nous de réagir. Moi, je pense que, comme j'ai dit, le gouvernement du Sénégal, le Sénégal, nous formons déjà presque pour l'Afrique. Et donc nous devons nous positionner comme un État, en tout cas, un pays capable de développer un enseignement supérieur qui n'a rien à envier à d'autres pays, où on peut s'épanouir ici, même si on est un brillant étudiant. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il est temps qu'on fasse le bilan de notre politique d'exportation de nos étudiants. Depuis les indépendances, le Sénégal envoie ses meilleurs étudiants en France et dans d'autres pays. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Combien d'étudiants nous reviennent? Nous devons faire le point. On ne peut pas faire l'économie de ne pas faire le point. Que quand on a son diplôme ailleurs, on est meilleur. Ça n'a pas de sens. Je pense que les diplômes, c'est une chose. La compétence, c'est sur les faits, sur le terrain. Et je pense que les Sénégalais qui sont formés au Sénégal, heureusement, Dieu merci, le président de la République, il a été formé quasiment totalement au Sénégal. Cela montre qu'on peut être formé dans son pays et avoir l'une des meilleures carrières. Et dans tous les domaines, on a des Sénégalais qui sont formés ici, des polytechniciens, des profs. Parce que ce que je disais un jour à un étudiant que j'ai rencontré à Paris, qui était très fier, en tout cas, de ne pas avoir fait l'université sénégalaise, c'est que s'il a pu faire maths sup, c'est qu'il a eu un bon bac et qu'il y a des professeurs sénégalais qui l'avaient bien formé. Donc, il devait comprendre d'abord que son premier diplôme universitaire, c'est le bac. Et donc, si on peut former d'excellents étudiants qui peuvent être très bons en prépa en France, c'est que quand même, on forme bien. Sinon, ils n'auraient pas pu s'en sortir là-bas. Et d'ailleurs, moi, à chaque fois que je vais en France, on me dit que les étudiants sénégalais qui leur arrivent là-bas sont parmi les meilleurs. Ils sont en général majeurs de promotion. Oui, comme on a dit ça, c'est-à-dire que c'est d'abord psychologique. On a tendance à croire qu'ailleurs c'est mieux. Ensuite, comme vous le dites, pendant longtemps, et ça c'est un effet pervers de la colonisation, c'est que quand on revenait avec un diplôme européen, en tout cas notamment français, on avait un certain avantage. Et je pense que ça doit cesser. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit ça, et je le dis solennellement, de mon point de vue, on doit revoir la cérémonie du concours général. Pourquoi il faut revoir ça? Parce que la cérémonie du concours général, c'est en tout cas une cérémonie où l'État du Sénégal, en présence de la plus haute autorité, fait la publicité d'universités étrangères, dont françaises. Parce que ce jour-là, ce qu'on dit, c'est qu'on a décidé que nos meilleurs bacheliers, on va les envoyer dans d'autres universités. Cela sous-entend qu'on ne fait pas confiance à nos universités pour former les meilleurs. Ça, c'est un problème. Donc je pense que, de mon point de vue, il faut revoir cette cérémonie. Je ne dis pas qu'un étudiant ne doit pas aller étudier ailleurs. Je ne dis pas ça. Un étudiant est libre. Mais l'État, en tout cas, ne doit faire ni la publicité, ni l'organiser. Ça, c'est le premier point. Et comme j'ai dit, quand on forme un étudiant, un élève jusqu'au bac, ça coûte cher. L'envoyer sans être sûr du retour sur investissement, ça pose problème. Aucun État ne peut se permettre ça à long terme. Donc ce que je dis, c'est que nous devons faire le point, voir qu'est-ce que ça rapporte au Sénégal d'envoyer ses meilleurs étudiants à l'étranger. Et si ça ne rapporte pas quelque chose de positif, on devrait s'arrêter pour investir dans nos universités. Et avec la décision aussi, si cette décision est maintenue, de multiplier par 30, voire 40 les droits d'inscription, je pense que ça veut dire que nos étudiants
la plupart ne vont pas pouvoir aller étudier là. Je pense que nous devons aussi prendre une décision, c'est que réfléchir en tout cas à revoir le dosage du français dans notre enseignement pour ouvrir d'autres horizons à nos étudiants. Je pense qu'on devrait peut-être mettre plus d'anglais dans notre formation au lycée, pour que si nos étudiants veulent aller au Canada ou j'en sais rien, aux États-Unis, qu'il ce soit plus simple pour eux. Parce qu'actuellement, on les forme et naturellement, leur premier pays d'accueil, c'est la France. Donc ça aussi, et je pense que nous devons le revoir. Donc en tout cas, cette décision, elle doit réveiller les consciences, nous permettre de réfléchir et de voir comment s'organiser et voir comment en tout cas faire en sorte que l'élite africaine soit formée en Afrique. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Là, l'urgence, c'est ceux qui sont sur place, qui, si cette mesure est appliquée, vont avoir d'énormes problèmes. Parce que nous savons tous que ça coûte cher déjà d'avoir un étudiant en France. Alors si, à la place de payer 200 000 CFA ou 300 000 CFA, il faut payer 3 millions, beaucoup de parents d'étudiants vont avoir de sérieux problèmes. Mais ceux qui sont partis de leur propre gré, donc ce qui va se passer, c'est que leurs parents vont avoir des difficultés, voire leurs études pourraient être stoppées net. Donc ça, il faut qu'il y ait effectivement une réflexion par rapport à ça. Quant aux boursiers de l'État sénégalais, ça veut dire que l'État du Sénégal va devoir revoir son budget à la hausse pour permettre à ces gens-là de continuer d'étudier. Maintenant, pour l'avenir, ça, on n'est pas obligé de les envoyer. Si on trouve que maintenant, en France, pour envoyer nos étudiants, ça coûte très cher à l'État du Sénégal n'est pas obligé d'envoyer ces étudiants en France. Donc, pour ceux qui sont à venir, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ceux qui sont déjà sur place, dont les études sont menacées avec cette mesure. Mais d'ailleurs, et ça c'est peut-être une bonne nouvelle, beaucoup d'universités françaises, je pense, ne sont pas du tout dans l'optique d'appliquer cette mesure. Et je pense que j'ai entendu déjà quelques universités françaises qui disent qu'ils n'appliqueront pas, et peut-être au nom de l'autonomie des universités, ils pourront en tout cas ne pas appliquer cette mesure. Mais toujours est-il qu'il est temps de faire le point, parce que faire former ces étudiants à l'étranger, ça veut dire, si on doit en plus payer cher, ça veut dire, en tout cas, fortifier l'enseignement supérieur de notre pays. C'est une source de départ de devises. Vous savez, nous avons tous un programme, c'est le programme national de suffisance en riz, parce qu'on a dit que les devises que nous utilisons pour acheter du riz, nous devons les utiliser pour développer notre pays. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Au moins, quand on utilise des devises pour acheter du riz, eh bien, le riz, on le retrouve dans notre assiette. Mais si on dépense des devises pour envoyer nos étudiants à l'étranger, sans être sûr qu'ils vont revenir, je pense que c'est une perte encore plus grande. Donc je pense que vraiment, cette décision, comme je le dis encore une fois, doit nous amener à réfléchir sur la façon dont nous exportons nos étudiants à l'étranger. Bon, comme je dis, moi, en tant qu'universitaire sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mon vœu, c'est d'avoir d'excellents étudiants, c'est que les meilleurs étudiants du Sénégal viennent à l'université de Dakar. Ça, c'est un vœu. Évidemment, les conditions peut-être font que, avec les grèves, tout ça, on connaît l'ambiance. Mais ça, c'est mon vœu. Maintenant, chacun est libre. Je dis bien qu'un étudiant ou les parents d'un étudiant sont libres par rapport à ce qu'ils attendent de leur fils, de comment ils veulent qu'il soit formé, de l'envoyer où ils veulent dans le monde. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'État du Sénégal, lui, doit avoir une politique. L'État du Sénégal doit avoir une politique, dire, voilà, et c'est heureux d'ailleurs que maintenant, il y a des bourses d'excellence pour des étudiants qui restent au Sénégal. Avant, il y avait les bourses d'excellence que pour ceux qui partaient. Ça n'a pas de sens. Actuellement, nous avons des bourses d'excellence pour des gens qui restent au Sénégal. Nous devons encourager ça. L'idéal, c'est que l'argent du contribuable sénégalais soit utilisé pour former des gens au Sénégal, pour fortifier nos universités, pas pour payer pour d'autres universités. Le président Macky Sall
Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé que notre enseignement supérieur était dans une crise endémique qui datait de la période où lui, il était étudiant. L'université sénégalaise n'est plus stable depuis les années 88, depuis l'année blanche. C'est des grèves cycliques, soit les enseignants, soit les étudiants, etc. etc. Nous connaissons tous ce problème. En 2012, on était au bord de l'année blanche. Au bord de l'année blanche. Je me rappelle, nous, en tant que membres de l'APR, réseau des universitaires républicains, nous avions d'ailleurs demandé au président de lancer, entre les deux tours, même au premier tour même, un appel au SAES pour suspendre le mouvement, parce que de toutes les façons, les conditions de campagne électorale ne permettaient pas une négociation. Et que le gouvernement en place n'avait du temps que pour sa réélection. Et d'ailleurs, je me rappelle, entre les deux tours, le président avait reçu le SAES et avait calmé le jeu. Lorsqu'il a été élu, il a organisé tout de suite les concertations nationales sur l'enseignement supérieur. Il a eu, je pense, à peu près 70 recommandations. Et le président a pris 11 décisions majeures. Il a décidé, sur les 5 ans, de mettre 300 milliards dans nos universités. Et tous les efforts qu'il a entrepris ont fait qu'aujourd'hui, l'université de Dakar a presque retrouvé, on va dire, une situation normale, c'est-à-dire un rythme universitaire normal. Je veux dire par là qu'à la Fac des sciences, aujourd'hui, non seulement les cours ont repris en novembre, comme de notre temps, mais les travaux dirigés ont repris. Il y a quelques années, il y a des étudiants, ils ne commençaient leur TD qu'au mois d'avril. Donc, je considère que le président Macky Sall, il a réussi, en tout cas, à ramener la paix dans nos universités publiques. Mieux, il est en train de construire 3 nouvelles universités. L'université de Dakar 2, l'université du Sine Saloum et le centre délocalisé de l'université de Ziguinchor à Kolda. Il est en train de faire en sorte qu'on ait une carte universitaire plus équitable. Vous savez, nous avions 2 universités sur la côte, Saint-Louis et Dakar. Les gens de Kédougou, Kolda, etc. étaient obligés de faire 700 km pour arriver à une université, pour trouver une université. Actuellement, le président de la République est en train de rééquilibrer les choses et je pense que d'ici la fin de son 2e mandat, on verra des universités dans les régions aussi périphériques comme Tamba ou comme Mata. Ensuite, il y a la formation professionnelle. Un projet de mise en place de 45 instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ce qui était un chaînon manquant presque dans notre formation. Et je pense que ça aussi, il y a déjà l'ISEP de Thiès qui fonctionne, il y a d'autres ISEP qui sont en cours de construction. Je pense qu'en tout cas, notre enseignement supérieur, le président de la République l'a remis sur les rails. C'est à nous maintenant d'en faire un enseignement supérieur, en tout cas, viable. Tous les acteurs, je veux dire, les enseignants, les étudiants et le gouvernement. Le gouvernement est en train de faire vraiment sa part du travail. Je suis convaincu que durant le 2e mandat de Macky Sall, en tout cas, nous pouvons maintenant aller de la stabilisation à la modernisation. Avoir une formation qui n'a rien à envier aux autres pays du monde. Je pense que c'est possible au Sénégal. Nous en avons les ressources humaines. Et il suffit de s'organiser et qu'il y ait un accompagnement, comme en tout cas le veut le président de la République, une volonté féroce de faire de notre université une université de référence, et ça devrait marcher.